On nous donne la fonction f de x définie sur 2 plus l'infini par f de x égale racine de x moins 2. Donc c'est une fonction similaire à la fonction racine carrée. Alors 2 plus l'infini parce que quand on écrit une racine, donc racine de x moins 2, l'expression qui figure sous la racine doit être absolument positive. Donc x moins 2 doit être positive, c'est-à-dire x moins 2 positif ou nul, donc x doit être supérieur ou égal à 2. Donc on nous donne cette fonction f, on nous demande de déterminer l'image de moins 1 et celle de 3 par f. Ensuite, des questions sur des antécédents. D'abord, l'image de moins 1 par f. Alors, moins 1, quand on regarde, moins 1 n'appartient pas au domaine de définition de f, parce que f n'est défini que pour x supérieur ou égal à 2. Et si même on voulait calculer f de moins 1, on écrirait f de moins 1 égale moins 1 moins 2, racine de moins 3, et on ne peut absolument pas écrire racine de moins 3. Image de moins 1 par f, donc moins 1 n'appartient pas au domaine de définition. Donc, moins 1 n'appartient pas à 2 plus l'infini, qui est donc le domaine de définition de f, et moins 1 n'a donc pas d'image par f. Donc il faut faire très attention quand vous calculez f de petit a pour un réel a, de s'assurer que a appartient bien au domaine de définition de la fonction. Maintenant, l'image de 3 par f, là c'est différent. L'image de 3 par f est égale, tout simplement, à f de 3. Et f de 3, qu'est-ce que c'est? C'est racine de 3 moins 2. Je remplace x par 3 dans l'expression de f. Donc f de 3, c'est racine de 3 moins 2. Racine de 1, c'est donc égal à 1. Donc l'image de 3 par f est égale à 1. Question d'après. On nous demande les antécédents par f de moins 2 et de 5. Les antécédents de moins 2 d'abord. Et là, f de x est égal à racine de x moins 2. On a vu que ce qu'il y a sous la racine, x moins 2, doit être positif ou nul, sinon la racine n'existe pas. Et on a vu autre chose avec la fonction racine carrée, c'est que non seulement ce qu'il y a sous la racine doit être positif ou nul, mais que la racine est toujours positive. Racine de a, racine de b, c'est un réel qui est toujours positif. Donc f de x est toujours positif. Si f de x est toujours positif, il ne peut pas être égal à moins 2. C'est-à-dire, si vous prenez des valeurs de x, aucune valeur de x n'est telle que f de x égale moins 2. Les antécédents de moins 2, donc il n'y en a pas. Moins 2 n'a pas d'antécédent par f, car pour tout x appartenant donc à moins 2, à 2 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à 0 et donc ne peut être égal à moins 2. On nous demande maintenant l'antécédent de 5, ou les antécédents, parce que on ne sait pas si on va en trouver plusieurs, ou aucun d'ailleurs, ici il n'y en avait aucun, les antécédents de 5. On va dire soit A appartenant à 2 plus l'infini, un éventuel antécédent de 5. On aurait alors f de a égale 5. Ça, c'est la définition du fait que a est l'antécédent de 5. f de a égale 5, donc ça s'écrit racine de a moins 2 égale 5. On peut élever au carré, a moins 2 égale 25,
et A égale 27. 27 est le seul antécédent de 5 par f.